La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Be lifted high, oh God. Tu mérites d'être élevé, oh Dieu. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Prenez votre Bible. Partons dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 18. Il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils
se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci de la bénir. Merci d'être avec tes enfants ici présents et partout dans le monde où ce programme est regardé, écouté et suivi. Seigneur, permets que ta volonté s'accomplisse dans chacune des vies de tes enfants. Reçois toute la gloire en cet instant. Reçois la gloire éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Prenez place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Le Saint-Esprit est en train de nous diriger pas à pas, selon sa préscience. Il a commencé à nous parler dans ces passages. Pour ceux qui sont assidus ici, vous savez qu'on avait déjà étudié ou on a été enseigné sur ces épîtres. On a commencé, je veux dire, les lettres de Jésus-Christ à l'Église. On avait commencé de la première à la dernière. Maintenant, vous voyez qu'on est en train d'aller dans le sens inverse. Ça se passe maintenant comme le Coran. On commence par la fin pour arriver au commencement. Donc, et ce qui est très étonnant dedans, c'est que ça rime avec tout ce que Dieu est en train de faire. Vous vous rappelez, autour de cette heure ici, le 1er janvier 2020, quand les programmations maléfiques se sont manifestées, ils ont dit que cette année 2020, ils vont mettre en valeur leur devise, ce qu'ils ont appelé la devise amphérique de 2020, qui est composée ou constituée de 4 mots: la séduction, la distraction, la pénétration, l'attaque ou les attaques. Et bien entendu, il y a la tentative du prolongement de certains chapitres des grandes lignes de 2019, les grandes lignes des activités maléfiques, des abîmes de 2019. Il y a la tentative de prolongement de certains chapitres. J'appelle ça comme ça, tentative de prolongement de certains chapitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à prier Dieu
pour que tout ce qu'ils peuvent essayer à prolonger dans ces grandes lignes pour l'année 2020, que cela soit nul et sans effet, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Voilà, en considérant maintenant la 4e lettre, parce que un peu avant le séminaire, un jour, je veux dire, combien de réunions? 2 réunions avant le séminaire, on s'était arrêté au chapitre 3 là. Bon, la dernière réunion avant le séminaire, l'Esprit de Dieu nous a conduits directement sur ce qui devait être leur programmation en cette année, dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, où j'avais intitulé l'intervention de ce jour-là, la fin de la séductrice ou du séducteur dans ta vie en 2019, sans savoir que c'était même là leur cheval de bataille pour cette année 2020. Donc c'est par là qu'ils devaient commencer leurs activités, par la séduction. Vous voyez, la mise en garde aujourd'hui de Jésus-Christ à son Église, c'est vis-à-vis de la séduction. C'est vis-à-vis de la séduction. Se méfier, se méfier de la femme Jézabel. Jésus dit ceci. Ça, c'est les paroles de Jésus lui-même en direct. Quand il s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos, il lui a donné on peut dire, 7 recommandations, les 7 lettres aux églises, aux 7 églises. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. En fait, c'est ce que nous sommes supposés faire en cette année. Chacun est supposé se surpasser. Chacun est supposé donner le meilleur de lui-même, puisque nous avons la promesse par Dieu que la moisson commence en cette année. Donc, c'est chacun qui doit donner le meilleur de lui-même. Et le Seigneur est conscient qu'il y a certains qui ont réellement pris cet engagement-là de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a certains qui ont pris cet engagement-là de réellement aller un peu plus loin avec lui, d'être constants dans leur foi, dans la foi, et de faire mieux que dans le passé. C'est vrai qu'il y a certains, je dis pas tout le monde, mais il dit certains ont cet engouement-là. Mais il dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir, ou nous sommes en train de voir dans ce verset 20? La séduction passe par quoi? La séduction passe par quoi? La femme Jézabel, comment est-ce qu'elle procède? Premièrement, elle se prend pour une servante du Seigneur. Donc en fait, quand vous entendez parler de séduction,
pour un enfant de Dieu, ne pense pas que le diable viendra avec les cornes, avec les poils noirs sur le corps pour te proposer des choses. Il vient comme un ange de lumière. Vous comprenez, non? Il vient comme un ange de lumière. Et vous voyez ce que le Seigneur nous révèle ici, qu'il va même se mettre sous la peau d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. Ici, là, la séductrice ou l'esprit de séduction devait passer par une soi-disant prophétesse. Vous savez ce qu'on appelle prophétesse ou prophète? C'est le porte-parole de Dieu. C'est la bouche de Dieu aux hommes. Donc, celui qui a reçu de Dieu et qui communique cela aux hommes, c'est lui qu'on appelle, si c'est un homme, prophète, si c'est une femme, prophétesse. Donc, Dieu, ou Jésus met en garde alors ses enfants, ceux-là qui ont pris l'engagement de faire mieux avec lui, d'aller loin avec lui, qui doivent se mettre en garde contre la prophétesse Jézabel. C'est toujours elle, l'esprit là. Je crois que même dans Genèse au chapitre 3 là, le serpent qui allait séduire Ève pouvait aussi prendre le nom de Jézabel. Parce que Jézabel et serpent, je crois que c'est synonyme. Hein? C'est synonyme. Parce que si à l'époque d'Adam et Ève, il n'était que deux humains, c'est-à-dire c'est là qui avait la forme humaine que Dieu avait créée. En dehors des deux là, le reste n'était que des animaux. Des animaux, des bêtes, des oiseaux et consorts. Avant même, Adam était seul parmi tout ce monde-là. Donc, s'il y avait d'autres humains que le diable devait utiliser pour venir séduire Ève, Adam et Ève, ça devait prendre le nom de Jézabel. Vous comprenez ça? Ça prenait le nom de Jézabel. Parce que c'est l'esprit de séduction incarné. Bon, comme aujourd'hui, rares sont ceux-là. Il faut être tellement mystique pour comprendre le langage des animaux. Donc, aujourd'hui, les esprits impurs passent donc au travers d'autres humains qui ont l'apparence d'être humains, mais en qui habitent les esprits maléfiques. C'est ceux-là qui se présentent à nous. Ils prétendent être comme nous, alors qu'ils n'ont pas la même nature que nous. Ou alors nous n'avons pas la même nature que eux. Ce qui est semblable, ce n'est que la carapace, donc la forme humaine. À l'intérieur, c'est autre chose. À l'intérieur, c'est différent. C'est le démon des abîmes, des anges déchus ou les réincarnés. Dieu veut donc te mettre en garde. Ici, il dit que mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, l'esprit de la séduction passe donc par la prophétie et par l'enseignement.
Vous êtes en train de voir ça? Ça passe par les prophéties et l'enseignement. Et la personne va se prendre, dont le séducteur va se prendre pour enfant de Dieu ou serviteur de Dieu ou alors servante de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand je compare ce qui est dit ici dans Apocalypse chapitre 2, là, surtout le verset 26, et ce qui s'est passé la première fois dans Genèse 3, c'est les mêmes tactiques qui ont été utilisées, que ce soit dans Genèse 3 ou ici. Ici, il dit que il enseigne, et elle enseigne et elle séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il passe par l'enseignement, il passe par la prophétie, donc il passe par la doctrine. Qu'est-ce qui s'était passé pour que Adam et Ève tombent dans le péché? Le serviteur est venu et a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand la femme a répondu, le serviteur s'est donc mis à l'enseigner que non, ce n'est pas ça. Vous êtes en train de comprendre? Et il lui a dit que ce n'est pas ça. Dieu sait que. Donc il a donc commencé à montrer à la femme les failles de Dieu concernant ses prescriptions, qui avaient des failles. Que non, ce n'est pas ça. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Chaque fois que tu veux mettre en cause l'enseignement qui t'a été donné ou l'instruction qui t'a été donnée, tu es en train de céder à la séduction. Tu comprends ça? Peu importe les raisons que tu peux te donner, on comprend que c'est par là même que le diable est très fort. C'est-à-dire, quand tu acceptes à converser avec lui, quand tu acceptes de t'entretenir avec lui, les paroles de Dieu ou les enseignements de Dieu ne sont pas des sujets de débat qu'on doit débattre sur ça. Voir le pour, le contre, voir essayer d'analyser, machin, tout ça là. Les instructions de Dieu sont à appliquer simplement. C'est pourquoi vous allez donc voir pourquoi la foi dépasse beaucoup ceux-là qui se croient sages. Je ne veux pas dire forcément les intellectuels, mais ceux qui se croient sages. Parce que vous allez voir des gens qui n'ont même pas fait l'école, mais qui se croient très sages. Ils se croient très sensés. Vous comprenez ça? Donc, il faut que vous compreniez donc que toutes les fois que vous allez vous mettre à raisonner ou à raisonner avec la parole, à vouloir comprendre à votre manière, analyser à votre manière, bon, est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Est-ce que Dieu, en dehors de Jésus, et Jésus même, quand il parlait même en parabole, il expliquait à ses disciples. Vous voyez? La plupart des paraboles qu'il a eu à donner, si les disciples n'avaient pas compris, ils partaient lui demander. Et il donnait l'explication. Il leur donnait l'explication. Vous pensez que Dieu va tellement parler, voiler, alors qu'il veut que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire? Vous êtes là? Il a besoin d'être clair avec nous, parce qu'il sait qu'il nous instruit et il s'attend à ce que nous appliquions ce qu'il nous a dit. La parole de Dieu est simple, et la parole de Dieu est claire. Ces instructions sont simples et claires, mais ce sont les humains qui compliquent cela. C'est là le problème. Ce sont les humains qui compliquent cela.
Et vous savez pourquoi la complication? La plupart des complications, c'est juste l'esprit de rébellion et de désobéissance qui anime les gens. Ils savent très bien ce que Dieu veut, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut et ils se mettent donc à raisonner à leur manière. C'est juste la désobéissance. L'esprit de désobéissance, l'esprit de rébellion. C'est ça qui anime les gens. Quand vous allez voir les gens désobéir aux instructions de Dieu, cela ne veut même pas dire qu'ils ne savent pas ce que Dieu demande d'eux. Ils savent très bien ce que Dieu demande d'eux. Mais ils ont pris leur engagement de faire à leur tête, de faire à leur manière. Vous comprenez, non? C'est ça qui se passe. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Je vous assure, elle n'est pas compliquée. Que tu aies fait l'école ou que tu n'aies pas fait l'école, tu es capable de comprendre sa parole. Quand tu as son esprit, quand tu as la bonne volonté, tu es capable de comprendre sa parole. Vous comprenez ça? Lisez le psaume 119. Vous allez comprendre les raisons pour lesquelles Dieu nous donne sa parole. C'est pour que nous puissions l'appliquer le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Vous comprenez? Donc, toutes les fois que vous serez donc en train de raisonner par rapport aux instructions que vous avez reçues de la part de Dieu, vous êtes vous-même, ou vous serez vous-même en train d'ouvrir la porte à la séduction. Parce que ça va donc maintenant vous proposer ce que vous êtes en train de convoiter. Parce qu'en réalité, je repars toujours dans Genèse 3, quand on voit dans Genèse 3, on constate que la femme avait la convoitise vis-à-vis du fruit. Parce que quand vous allez lire ce qui est dit, la femme regarde le fruit et déjà, par le regard, elle a vu que c'est bon. Comment est-ce qu'on peut sentir le goût de quelque chose avec les yeux? Hein? Comment est-ce qu'on peut sentir le goût d'une nourriture avec les yeux? Là, ce n'était même pas préparé pour qu'il y ait une odeur qui peut nous séduire. Il n'y avait pas l'odeur. Est-ce qu'un fruit... Hein? Est-ce qu'il y avait une odeur? Pas d'odeur. Mais au regard, on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Agréable à la vue et bon à manger. Lisons ça. Allons dans Genèse 3 là. Vous allez voir. Donc, c'était pour satisfaire ses convoitises qu'elle a accepté la proposition. Donc, elle-même avait déjà un penchant vers ce fruit-là. Donc, quand tu as déjà un mauvais penchant, tu vas juste favoriser le serviteur à achever le travail que toi-même, tu avais commencé. Ce n'est pas le secrétaire qui commence retenez ça aujourd'hui. Ce n'est pas le secrétaire qui commence, mais il t'aide à achever quand tu as commencé par ta propre convoitise. Parce que chacun est amorcé par sa propre convoitise, son propre péché. Ok. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je vais juste au verset 5 là. Là où... peut-être il faut... Bon, commençons depuis le début. C'est bon de comprendre tout le contexte. Pour les non-liseurs de la Bible, ça va vous aider à mieux comprendre. Le serpent était... Je commence au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? Vous écoutez la question? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Une question bien rusée. La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Il dit quoi? Le contraire de ce que Dieu avait dit. La femme savait ce que Dieu avait dit. Même le serpent savait ce que Dieu avait dit. Mais le serpent avait son objectif. C'était de détourner la femme et c'est-à-dire que si il réussissait à la détourner, ils allaient perdre le but de leur existence. Parce que c'est ça, en fait, qu'on appelle le péché. Hein. Le péché, c'est perdre le but. C'est-à-dire rater l'objectif que Dieu avait pour toi. C'est ça, péché. Sortir du chemin. Vous comprenez? Et c'était là son plan. Verset 5. Mais Dieu sait que, et c'est le serpent qui continue, hein, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. On arrive donc au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'arbre était bon à manger. Elle vit que l'arbre était bon. Comment on peut sentir le goût avec les yeux? Hein? Comment est-ce possible? Ça veut dire que la femme avait déjà nourri la convoitise en elle. Donc, vous voyez, on ne peut être tenté ou tomber que dans le domaine où on a un faible. Le diable savait déjà que la femme convoitait cet arbre. Même comme il y avait plein d'arbres dans le jardin. Et de tous ces arbres, il n'y avait qu'un seul qui était défendu. Un seul. Vous voyez que même l'arbre de la vie n'était pas défendu. Les deux arbres étaient au milieu du jardin. L'arbre de la vie n'était pas défendu. Le seul arbre dont le fruit était défendu, c'était celui de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est ça qui attirait cette femme. Vous voyez? Et le diable a vu ça. Il a su que voilà son faible. Je vais passer par là. Et il a commencé par la doctrine. Il a commencé par l'enseignement. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà une semence mauvaise dans la femme, la convoitise. Aujourd'hui, la mauvaise semence qui est en toi, qui peut t'amener à tomber de la séduction là, il faut que tu arraches cela. Tu comprends ça? Il faut que tu arraches cette mauvaise semence. Il y avait une mauvaise semence dans la femme. Venez avec ça ici. C'est quoi? Ça ne veut pas partir? Hein? C'est à moi tu parles? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa